Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Amateurs de bande dessinée, de gognos et de matraques molles, bienvenue à E égale RG2, un projet de la chaire de recherche en études tintinoludiques de l'Université du Québec à Beauceville. Mon nom est François Anger, accompagné de mes collaborateurs Olivier Morissette. Salut François. Guillaume Plante. Salut François, salut Olivier. Et pour une deuxième année consécutive de notre invité spécial, Tania Beaumont. Allô les garçons! La visite rare, toi. Ben oui. Merci de m'inviter encore une fois cette année. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Ben écoute, ça nous fait très plaisir. T'es une sommité dans le monde de la bande dessinée, alors on pouvait pas demander à quelqu'un d'autre que toi. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Égale RG2, en fait, c'est à la base une émission de radio à CKRL qui parlait de Tintin. Et là, ça s'est transformé au fil du temps en podcast. Et là, on revient pour une nouvelle édition où on va parler de nos coups de cœur de l'année 2024 en bande dessinée. On n'a pas fait d'autres épisodes pendant l'année. Il y a eu toutes sortes de problèmes parce que nous, on a à l'émission, pour ceux qui connaissent l'émission depuis longtemps, on a un appareil qui est un peu à la base de toute l'émission, un appareil qu'on appelle un goniomètre et qui, Guillaume, fait... Si ma mémoire est bonne, un goniomètre, ça mesure des gonios. Oui, c'est exactement ce que ça fait. Mais justement, c'est ça, on avait des problèmes parce que, Olivier, toi qui est maintenant, qui est maintenant le doyen, si on veut, de l'Université du Québec à Beauceville, à Chicoutimi, parce que si on se rappelle, il y avait des problèmes, en tout cas, avec à Beauceville. Il a fallu déménager l'université à Chicoutimi, mais il fallait garder le nom, en tout cas, parce qu'il y a l'UQAC à Chicoutimi. Donc, c'est l'Université du Québec à Beauceville, à Chicoutimi, donc l'UQABAC. Et le goniomètre est donc dans les locaux de l'Université du Québec, de l'UQABAC. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi ça fait un an qu'on n'a pas fait d'épisode? Ben oui, c'est ça. Vous le savez, là, on a dû déménager. Hein. Pour ceux qui nous suivent, là, se rappellent de l'histoire. La rivière Chaudière avait débordé, là, Ouais. inondant le goniomètre et toute la chaire en études tintinoludiques. Fait que déplacement à Chicoutimi pour réinstaller les locaux. On a terminé 2023 avec une bonne nouvelle. On avait du financement là, pour repartir la chaire, installer le goniomètre. Puis ben, lorsqu'on a fait l'installation du goniomètre, les techniciens goniométriques nous ont dit qu'il fallait faire les mises à jour du goniomètre, là, particulièrement le pare-feu du goniomètre était en cause. Là, il fallait le mettre à jour. Puis ben, on a lancé la mise à jour comme ça le devait, puis on s'est rendu compte que c'était une très longue mise à jour. Là. Une mise à jour en suivait une autre, puis les goniomètres étant des appareils précis, puis mais un peu archaïques, là, il faut jamais qu'ils tombent en veille lorsque on fait la mise à jour. Puis on n'a pas été capable de mettre plus long que 5 minutes là, entre les périodes de mise en veille. Fait qu'il fallait toujours qu'un de l'équipe là, soit là pour brasser périodiquement la souris, hein, pour pas que le goniomètre tombe en veille. Là. Fait que c'est ce qui est arrivé, les gars. Vous êtes venus faire vos tours Ben oui. à l'UQABAC, brasser la souris du goniomètre là, pour qu'on puisse la voir là, fonctionnelle dans les derniers jours. Là. Yeah. Oh oui, c'est ça, c'est dans les tout dernièrement, là. Il y a un petit moment de C'est ça. crise en juillet où est-ce qu'on avait installé un mauvais driver, puis à la place de mesurer des gonios, ça mesurait des Funyuns, les petites chips Les / rondelles chips aux d'oignons oignons, pas là, faits, ouais. là, ouais. Ouais. Faut pas mesurer les Funyuns avec un goniomètre. Ah non, C'est mal. Non, c'est ça. C'est pas dans les collations salées que ça excelle cet appareil. Mais bon, tout est rentré dans l'ordre et c'est pourquoi on peut aujourd'hui donc vous présenter un épisode sur nos coups de cœur de bande dessinée. Mais tout d'abord, vous savez que faire un épisode comme ça de podcast, ça demande quand même du financement, ça demande des sous. Justement, toutes nos subventions sont allées dans la mise à jour du goniomètre. On ne voulait pas s'embarquer dans des histoires de Patreon, là, pis ces choses-là. Donc, on a recours, nous, à la bonne vieille publicité. Et, On est traditionnel. Ben, vous êtes exact. traditionnel, pardon. Oui, Oui.
Oui, donc, c'est ce qui me permet de dire que cet épisode de égale RG2 est une présentation de la potion magique sémaglutide Ozempix. Demandez à votre druide si Ozempix est bon pour vous ou si le ciel vous tombera sur la glycémie. Voilà, alors merci à notre précieux commanditaire, depuis plus de 40 ans d'ailleurs. Mhm. Sinon, comment ça se passe au Saguenay au niveau de la Tintinoludie, là? Qu'est-ce qui se passe au Tintin? Est-ce qu'il y a des nouveaux albums aux bouquinistes? Ça va très bien, là. Je dirais que Tintin était en attente de l'hiver, là, ici au Saguenay, là, qui s'installe tranquillement, là. On espère peut-être faire un petit spectacle Tintin on Ice, là. Vous savez OK. que maintenant que le personnage est dans le domaine du public, Ben oui, on va en reparler. le ciel est la limite, comme on dirait. Donc, la tintinoludie est en effervescence dans le domaine, dans le royaume du Saguenay. Vous n'avez pas retrouvé ma pin du professeur Tournesol, hein? Non, non, c'est ça. Ben, nos, euh, nos leads, tu sais, nos preuves les plus solides, là, nous tendent à nous faire croire elle serait peut-être au fond du Saguenay. Donc là, on est en train d'essayer d'avoir le sous-marin en forme de requin là, pour peut-être tenter d'aller le trouver dans les eaux troubles du Saguenay. Elle est Mais peut-être mettons, allée là, se coller sur le baril de fromage Boivin. Oui, c'est ça, le fromage de la ah ben Bis. oui, peut-être. Mais là, mais parce que mettons, moi j'étais à Rivière-du-Moulin, mais la Rivière-du-Moulin, elle va pas dans le Saguenay, elle s'en va de l'autre bord. Ben, c'est ça, là, c'est que j'ai quand même mis une équipe là-dessus, là. On a modélisé le OK. déplacement d'une pin, puis tu sais, la rivière du Moulin finit dans la rivière Saguenay, puis là, avec les mouvements, OK. puis le temps passé, là, on a circonscrit la zone. On a quelques kilomètres à fouiller, là, mais on se rapproche de l'aiguille dans cette grande botte de foin aquatique. Ah ben merci. Je trouve que c'est des ressources bien, bien utilisées. Ah, c'est un fond de tiroir. C'est ça. Sinon, ben oui, on en a parlé tantôt. Olivier nous a glissé un mot. Tintin est maintenant dans le domaine public. Enfin! Enfin, cela dit, ça reste l'album Tintin au pays des Soviets et seulement aux États-Unis seulement. Cela dit, nous, évidemment, ça fait longtemps qu'on attend ce moment-là. On avait déjà tous un petit peu préparé des choses, dans le fond, qui pourraient éventuellement être des histoires de Tintin. Je pense que c'est le bon moment, justement, dû au fait que c'est maintenant dans le domaine public, de vous présenter tout ça. Mais avant, je vais quand même faire un petit mot de nos commanditaires. Ce segment de Égal RG2 est une présentation de Ozempic Aros, une révolution dans la guerre pharmaceutique. Ne demandez pas à votre médecin général si Ozempic Aros est bon pour vous. Demandez-lui si vous êtes bon pour Ozempic. Peut causer une inflammation du turluron. Hey, ça fait mal. Ma tante l'a déjà eu, ça. Le turluron inflammé. Ah oui, c'est pas le fun. Ouais, donc, on a tous une petite histoire, une petite aventure de Tintin qu'on avait imaginée. C'est quelqu'un qui veut nous donner, qui veut commencer? Hey, je vais prendre la balle Oui, parce vas-y, que Guillaume. je vais aborder un sujet chaud de Égal et G2 depuis la saison 1 qu'on Ah peut non? finalement officialiser depuis que Tintin est dans le domaine public aux États-Unis. Ma théorie la plus vieille de cette série, c'est que Tintin et Wolverine Wolverine, ben ne oui. font qu'un. Maintenant que Tintin est du domaine public aux États-Unis, Marvel peut enfin mettre le grappin sur Tintin et rendre ça officiel. Tintin, combattant indestructible. Est-ce qu'il y a un squelette en adamantium? Est-ce qu'il y a un pouvoir de régénération? Oui, parce que c'est une variante du multivers de Wolverine. Et là, on peut faire une flopée d'albums. François, tu me disais, faites-nous une histoire. Je t'ai sorti 14 Aïe, albums aïe, de voyons Tintin. donc. On a maintenant OK. Tintin au pays des mutants, Tintin en Latvérie, les cigares du mandarin, le crabe au prince de Vibranium, l'étoile Mysterio, Objectif Ego, la planète vivante, Vol 714 pour Madripoor, les 6 boules de l'infini, l'affaire Tony Stark, le sceptre d'Otto Octavius, le trésor de Rocket Raccoon, Coke en Stark, on a marché sur Ego, la planète vivante, et l'album inachevé Tintin et l'Alpha Flight. Merci, Kevin Feige. Fait quelque chose. Timothée Chalamet est disponible pour jouer Tintin. C'est clair. Wow. Ah, bravo! Ça sent les fausses couvertures. Faites-le maintenant.
Sinon, Tania, toi, Moi, je pense que ce qu'on devrait faire, ben là, tu sais, passer après Guillaume, c'est toujours embêtant. ben, c'est sûr. Mais non, il y a eu film d'ado, film de peur. Moi, je pense que ce serait film de Tintin. Et ce serait une belle opportunité de faire une parodie de Tintin chez les Soviets où Tintin sera en Russie. Et là, tout le long, il y aurait la chanson Rasputin de Bonnet M qui joue en boucle et il rencontrerait toujours des gens vraiment très clichés là, qui portent des espèces de gros chapeaux de poêle qui disent da, da, da tout le temps en buvant de la vodka. Ce serait grosso modo ça. Il y aurait des gags larges comme ça, évidemment, pour Tintin. J'avais pensé à ça ou sinon Tintin a un je ne sais quoi. Donc, il enlève son pull bleu pâle et là, finalement, on se rend compte que c'est une superbe femme en arrière qui a confiance en lui. Mais j'y vais pour la parodie film de Tintin, tout simplement. Ah, c'est bon. Moi, j'avais pensé, tu sais, on a parlé souvent que Tintin, c'est un reporter, mais qui reporte jamais rien. Fait que moi, je me suis dit, pourquoi pas enfin voir une histoire de Tintin dans laquelle il est vraiment dans un vrai journal. Fait que j'imaginais une histoire où Tintin, il est reporter pour le grand quotidien L'Express de Bruxelles. Dans l'équipe, il y a le capitaine Haddock, qui est le chef de pupitre, qui a des expressions colorées. Professeur Tournesol, qui est journaliste scientifique. Séraphin Lampion, c'est comme le patron du journal, puis tu sais, un peu toujours casse-couille. Il y a aussi un autre journaliste qui s'appelle Richard, que tout le monde appelle Tintin. C'est bien mêlant. Mais la star du journal, c'est la journaliste Stéphanie Rastapopoulos, qui est la fille du propriétaire Roberto Rastapopoulos, qui a arrêté son activité criminelle. Là, il est rendu en chaise roulante, puis il est comme hyper dramatique, puis grandiloquent, puis il écoute toujours de la musique classique. Puis il va comme mourir de suicide assisté là, à l'épisode dans la deuxième saison, je pense, ou la troisième. C'est-tu des jokes de Scoop? C'est possible, je sais pas. Ça se pourrait. Cercueil. Peut-être. Cercueil, oui. 1000 milliards de 1000 cercueils. Exactement. Voilà. Oui, c'est peut-être les auditeurs européens. Oui, je me suis peut-être inspiré de Scoop. Ouais, sinon, Olivier, toi? Oui, ben moi, je me suis inspiré de Tintin et surtout l'apparence de Tintin et les Soviets, là, la direction artistique de cet album-là en noir et blanc, ça me faisait penser à des films muets. Puis je voyais très bien un film muet de Tintin que j'intitulerais Pif Paf Tintin Pow. Où est-ce que dans la Russie soviétique, un jeune reporter belge terrorise l'armée rouge à grands coups de savates, d'uppercut et de rondades kick. Tout ça sur un piano des années 40 et beaucoup d'apparitions d'onomatopées sur des cartons noirs. Fait que, je me disais que ça pouvait être burlesque et aventure à la fois. Je voyais un très bon fit là, dans ce film-là. Puis j'envisage déjà d'aller présenter ça dans de nombreux festivals. Je ne voulais pas m'avancer, là, mais je sens qu'on a peut-être un ours d'or dans les mains. Un migou d'or. Un migou d'or, oui. Extraordinaire. Ouais. Un migou d'or. Le gros gorille, là. Vous êtes Tintin. Ça, non, le migou, c'est dans peut-être au Tibet, en tout cas. Ouais. Moi, je pensais que tout le monde allait faire un parallèle avec Disney, mais j'aurais dû penser qu'on est plus drôle que ça. Donc, j'avais discarté ça, mais moi, dans ma tête, Tintin pouvait facilement être une princesse ou un héros de Disney parce que ses parents, il n'y en a jamais aucune mention. Donc, nécessairement, sont morts et il a tout ce qu'il faut pour être un héros de Disney dans ce cas-là. Ah, mais Marvel, c'est Disney à cette heure. C'est vrai, mais j'étais plus Disney comme les princesses, là. Old school Disney, là. Bambi, là, tu sais. Bon, on la connaît, la maman de Bambi, mais elle meurt. Oui, mais elle meurt, là. Mais tu sais, il y en a qui sont morts avant. L'idée, c'est des parents morts, là. Oui, non, ça, c'est sûr. T'as bien raison. Ben, j'espère qu'un jour, on aura la chance de faire ces aventures-là. Parce que ça serait vraiment cool. Et peut-être qu'en tout cas, il va sûrement avoir peut-être des fausses couvertures à suivre sur la page de Égal RG2. D'ailleurs, si c'est pas encore le cas, allez vous abonner à nos réseaux sociaux. Donc, Facebook Égal RG2, même chose sur Instagram. On n'est pas encore sur Blue Sky à cause justement qu'on n'a pas fait d'épisode depuis un an. On n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. Puis c'est pas mal ça. On est là. Et sinon, ben abonnez-vous sur
les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast et Spotify pour avoir les derniers épisodes et également erg2.com C'est pour Google avoir tous les... Podcast qui est mort. Ben oui, c'est Ben oui. mort. Entraînant avec lui nos 0 auditeurs. On pouvait bien pas se Ah. carrer là-dessus. Mais on est sur YouTube. Il y a aussi, tous les épisodes sont sur YouTube également, en audio seulement. Mais voilà, si alors, les plateformes, tous les épisodes sont disponibles sur donc YouTube, Spotify et Apple Podcast. D'ailleurs, sur Apple Podcast, on avait constaté qu'il y a comme une intelligence artificielle qui a fait la transcription automatique C'est de vrai. tous les épisodes, qui est parfois approximative, mais ça ajoute, je te dirais, 25% de divertissement à regarder, à écouter nos podcasts. C'est vrai. C'est très le fun. Mais oui, pas besoin de vous abonner à notre Patreon, parce qu'on l'a dit tantôt, on préfère les publicités au lieu d'être à la page sur Patreon. Donc, vous pouvez nous écouter gratuitement. Ça nous met indépendant de fortune. Exactement. On peut, C'est ça, on peut une pas chaire mettre de de... recherche. Ouais. C'est ça. On peut pas mettre de contenu additionnel. On n'a déjà pas de contenu principal. Fait que, tu sais, En fait, c'est là que ça nous a arrêté. Quand on s'est dit, on fait-tu un Patreon? Contenu additionnel. Ah, voilà. peut-être Gratuit. pas. On pourrait juste faire du contenu additionnel. Ah, c'est pas bête. Je pense qu'on peut y aller avec nos coups de cœur. C'est le gras de l'épisode. Pourquoi j'ai dit ça? Ben alors, on fait ça depuis quand même quelques années. On le fait. Parce qu'on il y a peut-être quelques années où on a sauté. Mais donc, on fait comme ça quand même souvent à la fin de l'année, un petit bilan. Et on parle d'un album qu'on a bien aimé au cours de l'année, un album de BD en général. Évidemment, pas de nouvel album de Tintin, parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en a pas. C'était quand même limité dans le temps, notre idée de base. Ouais, c'est ça. Donc, si on voulait continuer, fallait étendre nos tentacules. Donc voilà, c'est ça qu'on va faire. On va parler donc de nos coups de cœur en BD cette année. On pourrait commencer peut-être on pourrait commencer avec Olivier. Mhm. Mais avant de commencer avec Olivier, je dois dire que ce segment de Galère G2 est une présentation de Paul Zampic. Contrôlez votre glycémie à la maison, en appartement, dans le métro, à la campagne, dans le nord, à Québec ou à un travail d'été. Demandez à la pastèque si Ozempol vous convient. Peut causer une rabagliatite aiguë. Ça fait des gros sourcils, ça, une rabagliatite. Oui, vraiment. Et justement, Olivier, Oui. ça tombe très bien que ce soit notre commanditaire parce que tu vas nous parler d'une rabagliatite. Ben oui, d'un livre de Michel Rabagliati, Rose à Lille. Puis là, je m'excuse tout de suite parce que je pense que je vais devoir prononcer le mot en R durant cette émission. Parce que après la lecture de ce livre, je crois que c'est un vrai roman graphique dans ce cas-ci. Je suis désolé de l'avoir dit. Je sais que j'aurais dû continuer à dire le mot en R, mais dans ce cas-ci, on a réellement affaire à un roman avec beaucoup d'images. Donc, je pense qu'on a réellement affaire à un roman graphique que Michel Rabagliati nous propose. Il faut dire là, que nos balises de nos coups de cœur de l'année sont un peu floues. Le livre, là, vous allez me dire, est sorti dans le troisième trimestre de 2023. Là, donc, ce n'est pas un livre de 2024, mais tout de même, c'est une sortie assez récente là, que j'ai lue cette année. Rose à Lille, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire encore une fois, notre cher Paul, l'alter ego de Michel, qui combat sa cinquantaine et sa dépression, et qui, le moral affaibli, le moral à terre, sa fille qui a vieilli, là, Rose, qu'on voit dans les premiers albums là, de Paul, l'invite à aller faire un tour, une semaine de vacances sur une île là, qu'on nommera pas, mais que les plus fins lecteurs, les plus fins observateurs le reconnaîtront. C'est l'île verte là, qu'on a à faire ici. Donc, on est dans le Bas-Saint-Laurent, sur l'île verte. Puis, on suit l'aventure là, L'aventure, c'est un grand mot, là. On suit plutôt la semaine de relaxation de Paul et Rose là, sur l'île. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre-là, c'est premièrement les dessins. Vous savez que les dessins m'accrochent toujours. On a un style, cette fois-là,
qui est un peu différent des autres albums de Paul. On est beaucoup en graphite, là, donc en bon vieux crayon de plomb. Les images là, sont un peu à l'image là, d'un carnet de voyage, là, ce qui nous donne l'impression d'illustration là, fait sur la plage là, à l'île verte. Quoique, encore une fois, là, Michel Rabagliati nous propose quand même certaines illustrations qui sont très, très, très belles, des beaux paysages de l'île verte là, sous plein de points de vue, puis finalement une semaine là, agréable où est-ce que, mais parfois difficile, où est-ce que Paul sera confronté à ses problèmes et développera aussi un peu plus de la relation avec sa fille, puis essaiera de trouver des solutions là, peut-être à sa dépression qui le suit encore. Chronologiquement, là, cet album-là se placerait avant Paul à la maison. C'est comme là où est-ce que le personnage de Paul aurait l'idée du livre de Paul à la maison. Et qu'il n'y a pas beaucoup de dessins et de pancartes de Steinberg. Non, pas beaucoup de Steinberg, beaucoup plus d'épinettes, de petits oiseaux et de miches de pain. Il faut lire le livre pour comprendre pourquoi est-ce que je vous parle de pain. Mais somme toute, une lecture intéressante. Je vous avoue que je me disais, bon, encore un Paul, je me sentais pas confiant d'être transporté, mais finalement, je me suis laissé prendre au jeu. C'est une lecture agréable qui fait du bien, puis qui est finalement là, super intéressante. Un petit peu plus de mots, puisqu'on est dans un livre en R, mais tout de même, une belle recommandation là, pour qui aime le travail de Michel Rabagliati. Est-ce que tu avais une Paul fatigue, comme on dit? Non, non, je dirais pas que j'étais fatigué de Paul, mais tu sais, je suis pas un amateur d'autofiction réellement, là, mais celui-là, ben, dans son style un peu différent, là, est venu me chercher là, plus qu'un album courant de Paul. Là. D'ailleurs, pour ceux, je ne sais pas si c'est en tournée, mais il y a la pièce de Paul à la maison qui a été diffusée au Théâtre du Trident à l'automne. Ouais. C'était très bon, hein? Spontanément. Oui. Oui, vraiment. Moi, j'avais relu. Non, c'est pas vrai. Je ferai pas des accroires. J'ai lu pour la première fois Paul à la maison juste avant. Puis une adaptation, ça peut être décevant parfois, surtout que là, on change complètement de médium. On passe de la BD au théâtre, mais ça avait vraiment été bien fait. On retrouvait Paul, on retrouvait l'histoire, et il y a un personnage là, qui meurt dans Paul à la maison. Si vous l'avez pas lu, là, je ne divulgacherai pas, mais c'est une des plus belles façons de montrer la mort que j'ai vue au théâtre. C'était tellement bien fait. Moi, j'ai capoté sur ce bout-là. Évidemment, tout est bon, mais la mort du personnage, moi, ça m'a vraiment marqué. Puis on C'est sa utilise mère. beaucoup aussi les dessins de l'album Oui. comme tel, comme décor. Ça, c'était très bien fait, là. On se Oh sentait vraiment oui, un peu dans une bande... Tu sais, c'était une bonne façon d'approcher la bande dessinée puis le ouais, théâtre, de mélanger ça. vraiment. Je finirais en disant qu'il y a quand même un petit clin d'œil intéressant là, qui est venu me chercher chez Rose à Lille. Là, les chapitres, appelons-les comme ça, là, sont séparés par des illustrations animalières, là, donc des images là, d'oiseaux, de mammifères là, qu'on trouve sur l'île verte. Puis il y a toujours un étrange personnage là, en noir là, qu'on voit dans dans tout le livre, là, puis qui est jamais nommé, mais qui est toujours un peu dans le background. Puis on se rend compte après que c'est l'apparition d'un père jésuite là, qui s'appelle le père Henri Nouvel, qui était un père jésuite qui a passé par le Québec, puis qui était un peintre naturaliste, là, animalier. C'est à lui d'ailleurs qu'on doit le nom de la Pointe au Père à Rimouski. Là. C'est en l'honneur de ce jésuite-là. Puis on le voit apparaître là, tout le long du roman graphique. Fait que c'est un beau clin d'œil aussi. J'ai trouvé ça une belle recherche en plus là, dans le livre. Là. Mais Olivier, tu faisais juste parler du mot en R tantôt. Je vais juste rétorquer que roman graphique, il faudrait que ce soit le mot en RG, puis là, mon cerveau a court-circuité. Oh mon Dieu! Ben non! Oh, Hein? Guillaume. Je pense que tu as mis la main dans une trappe qu'on voulait pas voir apparaître. C'est le deuxième Oh, RG du nom du podcast. La conspiration se rend loin, Hein? là, gang. Tabarouette. Qu'est-ce oh qui se mon passe avec ça? Dieu. Si un Arrêtez jour on tout. se fait poursuivre par Moulin Sart pour RG, on expliquera ça. Ouais.
On est couvert à tous les fronts. Wow! Incroyable! Je sais pas comment dealer avec cette information Moi non plus. supplémentaire. Moi non plus. Je suis limite en train de me dire si on arrête juste pas ça là. Mais je pense pas. Parce qu'on Merci a d'avoir invité. été à l'écoute. Ben oui, on a invité Tania, là. On peut pas juste la laisser Non, tomber. non. Hey, Faut c'est continuer. gentil, mais honnêtement, moi aussi, je suis comme renversé de ça. C'est fou, hein? Incroyable. Euh, C'est fou. Oui, bravo Guillaume. Ça ouvre un milliard de possibilités. Prenez un Ben petit justement, respect, là. écoute, ben, Guillaume, vas-y donc avec Oui. ta sélection. Nos auditeurs assidus vont probablement, s'il y en a assez crinqués qui sont fait une carte de bingo sur les trucs qui sont sûrs d'être mentionnés pendant nos épisodes, il y a une coupe de cases qui devrait être Guillaume parle de Pau Pau et Guillaume parle de Francis Dernay / Caton / Iris / Ziane. Eh bien, vous allez pouvoir en cocher 2 d'une shot parce que je vais parler de Pau Pau qui nous a offert une belle petite proposition avec 2 auteurs incroyables qui ont chacun des bandes dessinées publiées sur leurs réseaux sociaux personnels. Il y a eu Passe-temps de Pascal Girard, qui est un des merveilleux auteurs de BD québécoises, et il y a bien sûr Salade de fruits de Caton. Alors, c'est un petit résumé. Un petit condensé des bandes dessinées qu'elle fait sur ses réseaux sociaux. Ceux qui sont abonnés à son compte Instagram peuvent voir ce qu'elle fait. Et c'est de quoi qu'elle fait assez fréquemment. Il y a eu quelques petites dédicaces. J'ai pu scooper quelques réalisations qui ont apparu quelques jours plus tard sur son fil Instagram. Alors, Salade de fruits, c'est une de ses nombreuses, c'est une de ses nombreuses séries où est-ce que c'est pas mal une page, un gag, mais on parle pas de Garfield, là. C'est le Non, mot quand même en pas. G. C'est rare qu'on parle de Garfield. Non. Ben, je veux dire, on en parle, mais pas en bien. C'est incroyablement banal ce qu'on voit, mais c'est du banal filtré à travers les yeux merveilleux de notre merveilleuse Caton, une de nos préférées. On aborde des sujets qui sont parfaitement bénins, comme les retraites de travail au chalet pour dessiner avec sa collègue Iris, les séances de dédicaces au Salon du Livre, le pain aux bananes et les bananes congelées, la COVID et le confinement, évidemment. On découvre que le plus gros beef de la BD québécoise oppose Caton et Sophie Bédard, qui a fait Les Petits Garçons. On apprend comment savoir le moins possible où se trouve le Tennessee. On découvre la sagesse de Clippy, le trombone de Word, et on découvre Biscuit, le petit chien qui a le nom le plus cute du monde. On rit, c'est cute, c'est drôle, c'est le fun, et on trouve quand même des petits moments où est-ce qu'il y a touchant, où est-ce qu'il y a une série de pages, une séquence de pages avec très peu de dialogue qui font juste illustrer plusieurs voyages de Halo Stop de Caton. C'est très bien réalisé. Et là, elle me fait vivre quand même une belle gamme d'émotions. Fait que, vous me connaissez, je suis déjà vendu, mais c'est juste un excellent livre qui se feuillette une page à la fois. Je veux pas salir le livre en disant que ce serait un très bon livre de salle de bain, mais oui, quand même. Mais parce qu'on peut le lire dans le bain. Ben oui, Voilà. ça. Vous pouvez le mettre parmi tous vos archis que vous avez dans votre salle de bain et profiter de Salade de fruits, publié en 2004 aux éditions Pau Pau. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Là, je veux dire, 2024. 24. 2024, oui. 2024, oui. Et oui, c'est important, les livres de salle de bain. Ben oui. Et dans cette BD-là, il y a quand même aussi le meilleur bruit de banane. Brololo. Je veux brololololololo. Ah ouais, c'est un merveilleux running gag. C'est très bon. Ben oui, écoute, c'est vrai que tu as bien raison de tout ça. Puis c'est le fun à lire. De toute façon, Caton, c'est toujours le fun à lire. Ça se lit super bien. Ça se lit, je pense, par n'importe qui. Je Même pense par que des oui. plus jeunes. Ouais, ça c'est. Je pense que tout le monde peut retirer quelque chose de ce BD-là. Le format est plus petit aussi, je pense que. Je pense que maintenant, ils sont rendus un petit peu plus petits, les livres de Pau. Ouais, hey, j'ai mon Fait que galon à c'est mesurer. encore plus Je salle peux de te bain. dire exactement. C'est un livre qui fait 7
pouces et quart par Oh boy, 5 pouces et quart et un bon 7 huitièmes d'épais, je pense, là. un grand moment de podcast. 7 douzièmes. Oh yeah. Mais, C'est mesuré. Guillaume, toi qui est un érudit de Caton, est-ce qu'on Un retrouve, j'ai compris que catonologue. c'est j'ai compris que c'est les bouts du webcomic, est-ce qu'il y a aussi est-ce que tu penses qu'il y a des strips originales aussi ou c'est du contenu qui vient tout du webcomic? Je pense que ça vient entièrement du webcomic. Je pense que c'est vraiment Power qui a décidé, hey, vous avez du beau contenu Mhm. de qualité déjà prêt à publier. Fait que ils ont fait ça pour Caton puis Pascal Girard. J'avais quasiment le goût de faire ça sur les deux en même temps, mais il a fallu que je tranche à un moment donné. Fait qu'à un moment donné, passe-temps, ça vaut aussi vraiment la peine d'être lu d'ailleurs. Ça, on adore Oui, oui. Pascal Girard, qui a fait Dans un cruchon, Nicolas, Paresse, jeune auteur avec Stéphane Dompierre. Là. Fait que, Moi, j'ai lu les deux back-à-back et j'ai lu la dédicace back-à-back aussi. Ça est parfait. Excellent. Mais évidemment, Guillaume, toi qui est le membre, qui a vraiment la plus grande imagination, demande également le commanditaire le plus compliqué à dire. Parce que ce segment de Galère G2 était une présentation de Ozan Schtroumpf. Schtroumpfez à votre Schtroumpf. Si Ozan Schtroumpf peut vous Schtroumpfer. Les effets secondaires peuvent inclure la schtroumpfiose, le schtroumpfulisme, l'inflammation du schtroumpf, le lupus-schtroumpf et la schtroumpfion testiculaire. Ben voilà, bravo, merci. François. Plaisir. Du One premier shot. One coup. shot. One shot. Très fort. Ben écoute, je vais y aller, je pense, avec ma bande dessinée. Moi aussi, tout comme Olivier, c'est une bande dessinée du troisième trimestre de 2023. Ah! Mais oui, ben, je m'excuse. Je sais que Tania, toi, Moi, je suis. ça En t'énerve tout un cas, peu. Ouais. En tout cas, c'est une autre histoire. De toute façon, ben, il est trop tard. moi, je suis quelqu'un de calendrier. Qu'est-ce que tu veux? Moi, ma BD, en fait, j'ai quand même j'ai une bonne excuse parce que ça a gagné le Fauve d'or à Angoulême en 2024 et c'est vraiment la raison pourquoi tout le monde s'est mis à lire ça. C'est Correct. Monica de Daniel Close, donc qui est sorti donc en octobre 2023. C'est chez Fantagraphics en anglais et Delcourt en français. Pour ceux qui ne connaissent pas Daniel Close, c'est un auteur de bande dessinée américain. Beaucoup dans la bande dessinée alternative. Là. Il n'a pas fait de super-héros. On le connaît surtout pour le Ghost World, une bande dessinée qui a été adaptée au cinéma en 2001, dont il avait coécrit le scénario, film qui mettait en vedette Scarlett Johansson dans un de ses premiers rôles. Et oui, l'autre actrice, comment elle s'appelle? Tara Birch, je Laura pense. Birch, oui. Ouais, c'est ça. Donc, film que j'avais vu à l'époque. Mais moi, c'est la première fois que je lisais vraiment un de ses albums. Évidemment, en suivant un peu le monde des comic books, c'est un nom qu'on voit souvent apparaître. J'avais quand même vu de ses albums, j'avais feuilleté quelques trucs ici et là. Mais là, c'est la première fois que je lisais un album au complet. Puis je sais qu'il ne faut pas juger un livre sur sa couverture, chose que je fais à chaque fois, je juge très, très souvent un livre sur la couverture. Et là, la couverture de Monica, moi, c'est ce qui m'a fait, qui m'a accroché beaucoup. Vraiment une super couverture avec un peu style rétro, avec le mot Monica en rose, avec le personnage de profil en bleu. J'ai vu la couverture, j'ai fait waouh, parce que juste ça, ça m'intriguait. Puis donc, je me suis dit, je vais l'essayer, étant donné que c'est un nom quand même connu. Je dis, bon, ben, je me lance, j'essaye ça. Je vais te dire tout de suite que c'est peut-être pas je suis pas prêt à dire que c'est peut-être ma BD préférée que j'ai lue à vie. Mais c'est probablement la bande dessinée la plus, comment je dirais ça? Qui a quand même beaucoup de choses à dire. Puis c'est certain que je vais relire ça à un moment donné. Parce que c'est complètement bizarre comme univers. En gros, l'histoire, là, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Monica. C'est un personnage qui est en quête d'identité, une espèce de quête identitaire parce que sa mère l'a comme abandonné. Et tout ça se passe un peu au fond dans une espèce de fond
contre-culture, les hippies, tu sais, les vieilles cultes des années 60, là, les religions weird, la guerre du Vietnam. Donc, tout ça, c'est un personnage donc, qui cherche sa mère. C'est très rétro au niveau du dessin. Ça m'a fait penser un peu à les vieilles BD de Spider-Man là, dans le temps de Steve Ditko. Le Hmm. dessin me fait penser à ça. C'est très psychédélique dans les couleurs. C'est beaucoup des tons de, tu sais, du jaune, un jaune un peu acide, vert, rose, bleu, des couleurs comme ça, un peu psychédéliques. Dans le fond, c'est comme si quelqu'un faisait un. Tu donnais de l'acide à quelqu'un, puis tu demandais, OK, raconte-moi ta vie. Et là, ça sort comme ça. Fait que c'est un mélange, c'est un peu comme si on lisait un rêve, un peu un cauchemar. C'est un peu apocalyptique, là, les cultes, les religions, tout ça. Il y a un petit peu de David Lynch, il y a du David Cronenberg. Des fois, c'est horreur, des fois, c'est plus. Je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration ou d'hommage un peu aux bandes dessinées de cette époque-là, là, des années 60. Donc, tu sais, c'était beaucoup. Il y avait pas. Tu sais, les super-héros. Il y avait les super-héros, oui, mais il y avait encore des comics de guerre, il y avait des comics de romance, il y avait des comics de toutes sortes d'autres genres qui a un peu tout été tassé par les super-héros. Donc, il y a des BD d'horreur. Donc, c'est comme séparé en chapitres. Chaque chapitre a l'air d'être un espèce de comic book de ce genre-là, d'un genre différent. Mais la présentation, ça fait très rétro. C'est ça, c'est complètement pété. C'est une lecture ben spéciale. Ouais, c'est ça. C'est comme lire un cauchemar de quelqu'un qui, tu sais, c'est comme pas clair. C'est comme si quelqu'un te raconte sa vie. Faut comme en prendre puis en laisser. Tu sais, le narrateur, le narrateur est pas tout à fait tout le temps là. Tu sais. Moi, c'est ça un peu l'impression que ça m'a donné. C'est pour ça que c'est sûr que je vais le relire parce que du premier coup, tu peux absolument pas tout comprendre. C'est clairement une BD de OK, je vais aller voir sur Internet après, tu sais. Parce qu'il y a tellement d'affaires à décoder. Et justement, Internet, c'est très bon pour ça parce que ça permet un peu d'avoir des. Justement, OK, ça, j'avais pas compris ça, telle affaire. Et ça, semble-t-il que c'est fortement inspiré de la vie de Daniel Close. Bon, le personnage, le principal, c'est une fille qui s'appelle Penny. Mais bon, évidemment, dans ce genre de bande dessinée-là, donc c'est pas de l'autofiction, mais ça peut être quand même d'une certaine façon biographique. Et Tania, un petit truc pour toi. Il Oui. y avait un article du Vanity Fair qui disait que c'était son album le plus personnel Ah, à ce jour. à ce jour. Donc voilà, donc c'est ça, ça a remporté un paquet de prix, justement, Fauve d'or, meilleur album à Angoulême, critique dithyrambique, critique unanime. C'est ouais, donc une première lecture intéressante donc de Daniel Close que je connaissais pas. Je vais sûrement j'aime beaucoup le look, le dessin. C'est ça, super rétro. Puis après avoir lu celui-là, je suis allé voir un peu ces autres bandes dessinées. Puis justement, il y a ça. Puis encore une fois, il y a des couvertures très cool. Fait que moi, c'est venu me chercher. Donc c'est sûr que je vais me plonger là-dedans un peu. C'est sûr que je vais relire ça. C'est ça, comme je dis, je suis pas prêt à dire que tu sais, c'est ma BD préférée de tous les temps. Peut-être même pas ma préférée de 2024. C'est certainement l'affaire la plus intrigante puis fascinante que j'ai lue. François, la dernière fois que tu nous as parlé d'un album avec tant de passion, c'est quand tu voulais nous faire lire Le Déclic 3 par Milo Manara. On n'arrêtait pas de dire arrête, François, on veut pas lire de la BD érotique franco-italienne. Mais non, Je suis t'en désolé. rajoutais. La composition d'images, Guillaume, non, non, désolé, Ouais, j'embarque je pas. sais. Ouais. Cet épisode-là, hein, je sais pas, je pense qu'on l'a enlevé d'Internet, hein? Ouais, on Ça se l'a peut pas? barré. On l'a On s'est fait barré, hein? barrer. Ouais, ça a Il dégénéré durait, rapidement. il durait 6 heures. Ça n'avait pas de sens. Ouais, ben ça, c'était pas sur notre Patreon, c'était sur Non. notre OnlyFans. Ah non, c'est ça. Oui, exactement. Donc voilà, Monica, Daniel Close. Magnifique couverture. T'as raison aussi que le look là, fait beaucoup
en vieux comic book, là, des aplats de couleurs saturées, là, pas d'ombrage, là, avec une palette très très limitée, là, mais avec un super beau style là, pour ceux qui l'aiment. Là, fait que, ouais, c'est intriguant. Je vais mettre ça dans ma liste de choses à faire. Même, tu sais, juste ici, des petits détails sur la couverture, comme le petit logo en haut, un peu, tu sais, vieillot, et le prix aussi, qu'on a rajouté le prix comme les vieux comic books. Ah ouais. Donc, j'aime tout. J'aime tout de cette couverture-là. Tu sais, c'est vraiment niaiseux, là. C'est vraiment, je suis pas mal la seule personne qui s'attarde à ces affaires-là, mais la page 2 et 3, là, qui sont juste comme les deux premières pages, je trouve ça plus hot que n'importe quoi qu'il y a dans le reste de l'album. Je suis fait bizarrement des fois. Mais voilà. Donc, Monica de Daniel Close. Et ben moi aussi, il y a un commanditaire pour mon segment. Et ce segment était une présentation de Ozempic Gadget. Chaque injection vient avec une surprise. Ce mois-ci, obtenez la seringue en silex de Rahan. Ozempic Gadget, parlez-en à votre marchand de journaux. Voilà. Et donc, Tania, on va terminer Oui. avec toi, notre invité spécial. Oui, mais je le répète, merci de m'inviter encore une fois cette année, Ben, mais je écoute, suis un peu dans ça fait la... plaisir. Ah, je suis un peu dans la même optique que toi, François, parce que bon, on finit par en lire pas mal, là, des BD ou des livres ou n'importe quel truc. Puis c'est le fun quand on est déstabilisé. Tu sais, oui, c'est le fun, une bonne histoire, des beaux dessins, mais il y en a beaucoup quand on va ailleurs. C'est chouette, puis ça nous marque un peu plus. J'ai peut-être pas été marqué autant que Monica, mais j'ai pogné de quoi, comme on dit, quand j'ai lu Connexion cette année, en 2024, dans le calendrier, là, 2024. Bon, c'est bien. C'est Bon, le bon. tome 2 qui est sorti, qui s'appelle Château de sable. C'est aux éditions Tanibis. C'est un scénario et un dessin de Pierre Janot. Les couleurs sont de Philippe Horry. Horry avec un Y, pas comme le livre Tout est Horry que je viens aussi de finir puis qui est particulier. Mais il n'y a pas de dessin là-dedans. Une chance. Mais ouais, c'est spécial. Mais j'ai lu les deux, par exemple. J'ai lu le tome 1 avant, puis c'est quand même Donc, tu as lu assez celui de 2023. de Ah, 2020 même. Imaginez comment 2020. je suis en Oh boy. retard. Oui, 2020, Épouvantable. ça a pris 4 ans entre les deux. Le premier avait été en sélection officielle d'Angoulême pour 2021. Le tome 2, Château de Sable, est aussi en sélection officielle pour Angoulême pour le prochain là, qui s'en vient en 2025, évidemment, parce que c'est cette année là qu'on est rendu. Mais Ça passe vite, hein? mais ça. Tout est spécial. C'est une histoire chorale parce qu'on suit plusieurs personnages et Connexion, c'est vraiment les liens entre chaque personne. Donc, on a l'impression d'être dans une petite capsule. J'ai l'impression qu'il y a un épisode des Simpsons qui est comme ça. Là. On suit une personne, la caméra est sur quelqu'un, ben la caméra, en tout cas des dessins, et sur un personnage, on voit un bout de sa vie et là, on part avec un autre, on voit le bout de sa vie, on part avec un autre qui croise et là, comme ça, on voit ces gens qui sont pas nécessairement une gang, mais qui ont des connexions ensemble. Et on les suit comme ça pour se rendre compte qu'est-ce qui a eu un impact sur quoi, qui se connaît. Il y a des lieux communs aussi où on se retrouve. Par exemple, le bar où on va voir des spectacles. Et là, finalement, on se rend compte qu'il y a des gens qui se sont connus, qui se connaissaient pas avant, mais qui se sont par amis interposés finalement. Donc, on voit vraiment tout l'étendue des personnages. Chaque chapitre est une personne finalement où on les suit. Et le tome 2, c'est vraiment boucler la boucle parce qu'on revient à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le premier tome avec le premier personnage. Donc, c'est un grand cercle. Cette histoire-là est bien racontée, est bien faite, mais je pense que ce qui frappe, c'est surtout le visuel, c'est la manière dont c'est dessiné. Attendez, je me cite, en représentation isométrique, et ça donne une perspective particulière, une impression de regarder à travers un plan architectural. L'impression que quelqu'un a fait un plan, par exemple, d'un appartement, puis qu'on voit un peu au-dessus les pièces, et souvent, il va avoir une page toute noire, et c'est comme si on éclairait une partie seulement de ce qu'on voulait voir.
pas comme si on n'avait pas voulu faire le reste. C'est vraiment volontaire. On met un spotlight sur quelque chose. C'est là que ça se passe. C'est là que l'action se passe. Et un petit détail, mais les bulles, les phylactères, au lieu d'être rondes, sont en hexagone. J'ai comme une impression d'être dans une ruche en même temps, tu sais, où tout le monde vit ensemble, finalement. Et tout ça fait que la lecture est ultra dynamique. Moi, je pense que j'ai lu le premier d'un coup le lendemain soir, le deuxième d'un coup au grand complet. Ça donne vraiment le ton. Il y a aussi les gens qui prennent le métro. Donc, à certains moments, on se retrouve dans le métro et là, on a des petites conversations et on a des stations aussi. Je sais que la maison d'édition, sur leur site, on pouvait commander ce plan-là qui existe pour vrai en version très, très grande. Donc, c'est vraiment complet. C'est un diptyque, mais d'un côté à l'autre, on a l'impression d'avoir fini l'histoire. C'est complété. On a vécu quelque chose. On a été rythmé par le dessin. François, les couleurs, là, c'est toi le pro. Là. C'est comme jaune sable avec d'autres teintes terracotta. Donc, je sais pas. Oui, c'est ça. Ben, C'est oui, toi oui. qui s'y connais en couleur. Donc, ça aussi, ça donne vraiment une espèce de côté chaleureux, malgré l'histoire qui est pas Jojo, là, particulièrement. Mais Ouais, vraiment, moi, j'ai... c'est c'est un peu monochromatique, là. Chaque section a un peu ses propres Oui. couleurs, là. Ah oui, on dit que c'est On 208 est... pages en quadrichromie. Ouais, ben ça, en calichromie, ça, c'est juste l'impression, là. Je veux dire, c'est L'impression. juste Ouais. imprimer 4 couleurs, mais là, tantôt, on parlait de la dimension des livres, là, on parle de l'impression. C'est notre Mais- épisode technique. Votre Ouais, Ouais, c'est épisode c'est ça. ça. technique. Ouais. Mais, Donc, ouais. mais voilà, ça a été vraiment un coup de cœur. Je m'attendais à rien nécessairement. On me l'a proposé, puis je suis plongée là-dedans, là, puis ça a été un gros coup de cœur, vraiment. Comme je le disais, une lecture marquante parce que avec la forme, avec le rythme, ça nous sort vraiment de ce qu'on est habitué de voir. Peut-être pas autant qu'un ancien Fauve d'or, là, dont j'ai oublié le nom, où c'était juste des points, là. C'est vraiment Ah oui, particulier. le machin voyons. Je l'ai là, à côté Le dans ma déclic bibliothèque, mais j'ai pas 3, mes lunettes. François. Hein? Le déclic 3 encore. Non, c'est pas le déclic. Arrête avec ça. On s'était dit qu'on n'en parlait plus jamais. La couleur des choses. Oui, la couleur des choses. Je viens d'aller voir, j'ai mis mes lunettes. Oui, où là, la forme est juste complètement éclatée. Là, Ouais, ouais, on est ouais. vraiment ailleurs, mais là, la forme sert vraiment au récit. Et moi, j'avais lu aussi le deuxième tome, c'était mon année de deuxième tome de moi, ce que je préfère, c'est Les Monstres, livre deuxième d'Emile Ferris, tu sais, qui est vraiment toujours bien particulier parce que c'est dessiné là, au stylo et c'est vraiment tout un travail. Mais je suis allé vers Connexion là, pour vous donner plus de détails aujourd'hui. Ben oui, ben moi j'ai pas lu le deuxième, j'ai lu le premier que tu m'as prêté, Tania. Oui, Oui, ben justement, ça m'a. Moi, déjà, j'ai trouvé le style vraiment intéressant. J'ai trouvé que justement pour une histoire quand même, tu sais, ça reste quand même très ordinaire, là. C'est c'est des comme tranches de histoire. vie, là. Oui, C'est des oui, tranches c'est de des tranches vie. de vie. Oui. J'ai trouvé que le style donnait vraiment beaucoup envie de lire, puis de s'attarder à plein de petits détails. Justement, juste le début du premier tome, où l'on voit un peu quelques pièces de la maison. Et là, tu sais, au fil tu sais, dans les quelques pages, là, oh, il rajoute une pièce. Puis là, on voit son appartement finalement au complet. Juste ça, ben, au départ, j'ai pogné de quoi aussi. Donc, Ouais, bravo. Je vais lire le deuxième aussi. Puis je te ramène après. parfait. La vue isométrique va plaire aux amateurs de jeux vidéo. Ouais. Ça nous rappelle un peu les Diablo et Baldur's Gates XCOM. Vintage, là. Oui, XCOM aussi. Donc, ouais, c'est vraiment un beau. Belle série, justement. Je connaissais pas ça du tout. C'est toi qui m'en as parlé. Puis je suis bien content que tu me l'aies prêté. Parce que c'est vraiment cool. Je suis là pour ça. Toi aussi, Tania, on avait réussi à avoir un commanditaire pour ton segment. Puisque c'était une présentation de Crozempic, l'injection sémaglutide bête et méchante, non disponible à Drummondville. Crozempic, c'est pas parce qu'on maigrit que c'est drôle. Ben, merci à nos précieux commanditaires. Ah oui, Oui, vraiment. Sans eux, ça serait pas possible. C'est Non, c'est important clair. ce qu'on fait. Ben, je pense qu'on a pas mal terminé pour l'émission. Par contre, avant, on faisait un un petit quiz. On avait un paquet de questions. Mais là, je vais juste. On va un petit peu changer la forme. Je vais vous demander je vais vous demander seulement
On va finir avec l'accord BD breuvage, mais je veux juste vous demander, selon vous, est-ce que votre BD, ça ferait une bonne aventure de Tintin? J'ai trouvé quand même, évidemment oui puis non, hein, c'est le choix paresseux, parce que je trouvais que ça va vite quand même. Puis Tintin là, souvent c'est ça, là, on va à une place, ça nous amène à une autre place, puis ça va à une autre place, puis il se ramasse à une autre place, puis il fait la moitié de la planète. Ou tu sais, il y a ce genre de truc là que moi sur le coup j'ai fait ah oui, ça ferait vraiment une bonne aventure de Tintin. Finalement il y a bien trop de personnages féminins pour être une bonne aventure de Tintin, donc ça se pourrait pas. Et si c'est une aventure de Tintin, c'en est une plus sur le tard parce que les décors sont beaux, sont quand même très précis. Donc, ça pourrait pas être un early Tintin. Ben, moi aussi, je vais prendre la balle au bon. Ça devrait être un plus vieux Tintin. Là, tu sais, je m'imaginais un Tintin dans la cinquantaine qui pour une fois, là, tu sais, veut aller sur une île là, sans devoir rencontrer un gorille ou se battre à main nue avec un docteur allemand. Fait que, il veut éviter donc les péripéties qu'il a connues sur l'île Noire ou ailleurs dans sa carrière. Fait que je m'imaginais Tintin sur la grève, à regarder passer les bateaux en buvant du vin orange. Puis je me disais que c'était peut-être pas la meilleure aventure de Tintin qu'on voulait lire, là. Fait que je pense que on peut laisser Tintin tranquille dans ses vacances, puis on le verra dans ses aventures de reporter. Ben, moi non plus, je pense pas que ça ferait un très bonne aventure de Tintin. C'est comme trop psychédélique. C'est trop. Il y a comme trop de quêtes identitaires, hein, Tintin. Il y a pas vraiment ça, lui, de quêtes identitaires. C'est- il- non, je pense pas que. Je pense difficilement que ça pourrait être une aventure de Tintin. À part peut-être juste le titre, qui est aussi juste le nom d'une personne en un seul mot. Donc, ça s'arrête pas mal là. Moi, je m'étais demandé si Salade de fruits ferait une bonne aventure de Tintin. Ma première réaction était, bien entendu, vraiment pas. Mais après ça, je me suis comme imaginé si Tintin, à la place d'être un reporter, c'était un BDiste qui fait un webcomic auto-fiction avec des anecdotes complètement bénignes. J'imaginais un 4 cases dire aujourd'hui, dans le train, j'ai vu une madame commander un poulet au complet, toute seule. Puis je me suis dit que c'est Ah un ouais. fanzine qui doit être réalisé à tout prix. Pas de temps en temps, Bilou qui le gosse, qui a encore tout mangé le coin de la table. Capitaine Haddock qui est vraiment déplaisant. Ses rêves bizarres. Non, ça serait une excellente aventure de Tintin, salade de Dans, le- fruits. Plus j'y dans le pense. fond, un peu toutes les choses qui se passent entre les cases de Tintin. Oui. Ouais. Ah ouais, c'est intéressant. Et on va finir ça avec, ben, évidemment, l'accord BD breuvage, parce qu'on sait tous qu'on aime bien boire quelque chose en lisant des bandes dessinées. Et on a tous notre pastille de goût préférée en termes de bande dessinée. Alors, quel drink on suggère avec votre bande dessinée? Ben moi, ça se passe sur l'île verte, là, fait que sans grande originalité, je vous propose un cocktail qui s'appelle l'île verte ou le Green Island, où est-ce qu'on mélange 3 onces de jus d'ananas, une demi-once de crème de menthe verte, une demi-once de sirop simple et une once et demie de vodka. On brasse tout ça, puis on sert avec des tranches d'ananas, préférablement sur la grève, sur le bord du Saint-Laurent, à regarder passer les belugas. Pour boire avec salade de fruits, moi, je vous donne deux choix. Mais soit prendre une bière Clamato. C'est un sujet qui cause conflit entre Caton et Iris. Iris veut rien savoir de ça. Caton, elle aime full ça. Je suis bien d'accord avec elle. Une bière Clamato, c'est la meilleure façon de passer de la Coors Light, à mon humble avis. Sinon, Caton est un fervent amateur des cocktails tiki. N'importe quel cocktail tiki ferait l'affaire. Si vous êtes en sol montréalais, je peux me permettre de vous conseiller le Piña Fuego du bar Le Mal Nécessaire, qui est servi dans un très gros ananas en feu et il y a beaucoup d'alcool dedans. Très agréable à boire, mais t'en prends juste. Moi, je suis un peu de plus dans le concept. Il y a le fameux, là, quand on prend des shots, là, on prend des shooters, là, faire un Canada, là, comme on faisait dans un des films. Fait que c'est un peu ça le concept, mais c'est un shooter par personnage.
Et on les place en rond, vu que l'histoire de connexion revient. Donc, c'est pas de gauche à droite ou de droite à gauche, là. On les prend en rond. Et vu qu'il y a quand même 2 tomes puis une dizaine de personnages, je ferais un de mes shooters préférés, qui est le rouge-gorge. Donc, c'est Amaretto avec une goutte de Tabasco. Parce qu'il y a quand même pas mal d'affaires douces amères aussi là, dans la BD. Mais je le ferais avec un Amaretto sans alcool parce qu'à un moment donné, il y a toujours bien des limites. Moi, ça serait évidemment, t'as donné le contexte, la bande dessinée, puis les choses dont je vous ai parlé. C'est un drink que j'appellerais le Sour Penny, ou le Penny sûr, qui est le nom de la mère de Monica, la mère dont elle cherche. Donc, ça serait très acidulé. Ça serait donc 50% limoncello, 50% crème de menthe et 50% bonbons sûrs au choix. Vous mettez tout ça, miam miam miam, un petit drink. Non? C'est quoi le nom du cocktail? Le Sour Penny. OK. Oui, En français? merci. Le penny sûr. Merci. Puis même, là, c'est Plaisir. tellement acide que si tu mets tes pennies dedans, là, ils vont venir super brillants. Bon, ils vont venir cling, cling, cling. C'est plate qu'on n'ait plus, hein? C'est ça. Ben écoute, tu Ouais, peux laver c'est ceux qui dommage. te restent. Puis de penny. Non, c'est de même, ça marche. Ben, ça fait le tour. Ça fait le tour de cet épisode spécial de Égal RG2 sur nos coups de cœur BD. Alors, je vous rappelle nos coups de cœur donc, de l'année. Olivier, c'était Rose à l'île de Michel Ravagliati. Guillaume, c'était Salade de fruits de Caton. Moi, c'était Monica de Daniel Close. Et Tania, c'était Connexion, tome 2 de Pierre Jeannot. Je vous rappelle que, évidemment, si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas parlé tantôt, mais il y a évidemment notre fameux hashtag MatraqueMolle sur Twitter, qui est maintenant X et qui est probablement plus utilisé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec le hashtag MatraqueMolle. C'est vrai, qu'est-ce qu'on fait avec le hashtag MatraqueMolle sur Twitter, qui est plus Twitter, qui est X, puis qu'on ne va plus là-dessus parce que c'est rendu un peu débile? Ben, c'est sûr que avant il y avait des David City dedans, puis il n'y a plus de David City non Non. plus. Fait que je pense qu'on pourrait le déménager dans le local d'ancien Sears. Ouais, moi, j'étais allé voir l'autre jour, là, puis tu sais, c'était pas reluisant, là, les vitres étaient cassées, puis il y avait plein de publicités intempestives, là, dans notre mot-clic, fait que je sais pas quoi faire avec, je pense qu'il va peut-être falloir le laisser aller ou le sous-louer à d'autres choses, peut-être le déplacer sur un autre réseau, là, mais c'est J'ai même difficile, vu les des temps pubs de sont difficiles. Cybertruck dedans. Ouais, c'est Ouais. ça, Il doit y avoir plein de monde qui veulent te vendre du Bitcoin là-dedans. Là. c'est ça, ouais. Ça, c'est bien la meilleure la moins pire des crypto-monnaies qu'on te vend là-dessus, parce qu'il y en a bien d'autres, là. J'ai vu des choses. J'ai vu des choses. En tout cas, allez-y pas. Allez-y pas. Allez-y pas. Il y a je me suis fait, je me fait vendre des lampions coins, moi, une fois, puis je suis pas embarqué là-dedans. Ouais, fait que je sais pas trop, sur Blue Sky, il y en a des hashtags, mais c'est moins ce que c'était. Il y en a un petit peu sur Instagram aussi. Essayez-le, il est encore vivant sur Instagram, le hashtag Oui. MatraqueMolle. Il y a quelques Ouais. photos. Il y a quelques photos de MatraqueMolle. Taguez-nous direct. Ça va être plus simple, je pense, que le hashtag. Ouais, c'est ça. Sinon, ben, c'est sur Taguez-vous. Facebook. Oui, En tout cas, taguez taguez donc un ce que égal vous- RG2. taguez quelque chose. Taguez, ouais. Appelez-nous donc. Appelez-nous. 581-9. Non. Donc, ouais, alors, réseaux sociaux, Facebook, E égale RG2, également Instagram, E égale RG2. On est également donc sur Spotify, les anciens podcasts. On est sur Apple Podcasts. On est également sur YouTube. Tous les podcasts se retrouvent là-dessus. Peut-être un autre épisode à un moment donné. Il y a quelques idées des fois qui flottent dans des afters de soirée. Donc, qui sait ce que l'avenir nous réserve? Mais donc restez à l'affût sur nos plateformes et on vous tiendra informé s'il se passe quelque chose avec E égale RG2. Merci beaucoup à notre invité spécial, Tania Beaumont. Hey, ça me fait plaisir. Ça Tu m'a fait plaisir reviendras. de vous retrouver. Ben oui. Je vais essayer. Ben oui. Sinon, Olivier Morissette, merci. Merci François, merci tout le monde. Guillaume Plante, merci beaucoup. Oui, merci à tout le monde. Merci. Mon nom est François Anger. Merci d'avoir été là et on vous retrouve peut-être bientôt pour un autre épisode de Égal RG2.